Bien le bonjour et bienvenue dans ma représentation d'aujourd'hui. Donc je m'appelle Benoît Nadris et je me fais un plaisir de vous présenter 5 protocoles aujourd'hui. Donc comme introduction, je vais dire que plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais des TP ou des explications à propos de la voix sur IP et du VPN par exemple. Et aussi certains qui connaissent pas trop le protocole BGP. Ici aujourd'hui, je vais essayer d'attaquer 5 topics en même temps. Le VPN, déjà, les bases du protocole VGP, bon, au moins savoir un petit peu configurer le VGP externe, la voix sur IP, les configurations et tout ça, et même l'utilité de la voix sur IP, ainsi que la qualité de service, comment privilégier le trafic de voix par rapport au trafic data. En général, c'est important pour avoir une bonne qualité de son pendant les appels. Et la redistribution, je vais vous parler un petit peu des utilités de la distribution, vu que certains m'ont posé certaines questions à propos de son utilité. Je vais vous parler d'un peu de tout ça aujourd'hui. Donc déjà, vous pouvez suivre mes vidéos partout sur YouTube ou, ou sur forum OFPPT. Donc vous pouvez avoir environ chaque semaine, vous trouverez une petite vidéo qui pourrait vous intéresser ou une vidéo sur les cursus CCNA, CCNP, voire parfois CCIE. Donc je vous conseille de suivre mes vidéos. Et puis voilà, je commence avec la voix sur IP. Donc déjà la voix sur IP c'est un petit peu une nouveauté. Il permet d'envoyer le trafic de voix dans le réseau data, qui est le réseau qu'on utilise de tous les jours. Donc une des seules choses bien dans cette technologie, c'est que ça économise beaucoup d'argent pour certaines entreprises. Imaginons ici qu'on a une entreprise multinationale pardon, qu'on ne citera pas le nom, Donc, imaginons qu'ils ont des milliers de téléphones partout dans le monde. Ils ont besoin d'avoir des rapports tout le temps et tout. Imaginez s'ils devaient tout le temps communiquer avec leurs collaborateurs et communiquer avec les autres sièges via le réseau filaire. Mais je vous dis pas la facture de téléphone, ça va être immonde. Alors que si cette entreprise pensait à faire un petit peu de voix sur IP, bah ils auront juste une seule facture, c'est la facture d'internet par exemple, ou d'un autre réseau WAN qu'ils peuvent utiliser. C'est pas super ça? Au lieu de payer, je sais pas, milliers de, je sais pas quoi, de dollars ou d'euros ou je sais pas quoi, vous, vous avez juste quelques factures d'internet pour chacun de vos sièges. C'est super. Mais le problème côté voix sur IP, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui ont déployé des fonds énormes dans la communication analogique. Alors ça, c'est le premier problème. Donc leur demander oh il y a la voix sur IP qui va vous révolutionner un peu, bon ils vont pas être trop intéressés quoi. Le deuxième problème c'est que quand vous voulez appeler à partir de votre téléphone IP quelqu'un qui n'a pas de téléphone IP, là vous devrez passer par l'opérateur. Donc vous voyez un petit peu le problème. Mais l'avantage justement dans l'univers professionnel c'est que déjà il y a plusieurs entreprises maintenant qui utilisent le réseau sur IP, la voix IP en général. Donc vous pouvez communiquer avec vos collaborateurs, différents sièges de votre entreprise gratuitement. En plus, vous pouvez envoyer vos trafics de voix. Avant c'était à 64 kilobits par seconde. Maintenant ça peut être jusqu'à 8 kilobits avec une certaine compression. Et la qualité de son est vraiment énorme, avec 8 kilobits par seconde. Donc imaginez, vous avez une connexion 8 mégas. 8 mégas, vous pouvez parler avec environ 1000 téléphones en même temps. C'est pas super ça? Ah bah si, c'est super. Et c'est gratuit. Donc voilà, donc la technologie P est super, mais il faut quand même un petit peu planifier les choses pour les entreprises qui ont déjà des téléphones analogiques. Bah déjà, pour un petit peu migrer vers la voix IP, les gens qui ont des téléphones analogiques et des standards analogiques, ils peuvent déjà changer une interface de leur routeur en mettant une interface
pour la voie analogique justement, qui sera routée vers le réseau de data. Donc ça permet de pas trop perdre d'argent pour racheter des nouveaux téléphones, des nouveaux standards et tout. Le routeur s'occupe de tout. C'est déjà un bon processus de migration. Et bien sûr, si vous voulez appeler quelqu'un qui n'a pas la voix sur IP, vous pouvez toujours passer par le réseau filaire. C'est super. En général, c'est excellent. Donc déjà, pour la voix IP, pour privilégier le trafic de voix par rapport au trafic de data, on utilise la qualité de service, QoS. Qualité de service, comme je vous ai dit, c'est justement choisir de donner la priorité au trafic audio par rapport au trafic data. Par exemple, si quelqu'un télécharge, le téléchargement va ralentir, mais la qualité de la voix sur IP reste la même. Parce que c'est important d'avoir une bonne qualité de voix sur IP. Bah, si vos collaborateurs ne vous entendent pas, il y a un problème. Donc aujourd'hui, on va configurer quand même la voix IP, je vous ai dit, la qualité de service. On va parler aussi un petit peu du VPN. Donc parfois certaines entreprises ne peuvent pas se permettre un réseau WAN très coûteux comme je sais pas PPP, Frame Relay, même MPLS, mais ils préfèrent faire une simple connexion internet. Enfin c'est de leur droit, mais ils doivent sécuriser leurs données. Parce que si vous envoyez des données par internet, c'est des données publiques, tout le monde peut les intercepter. Là, il faut quand même faire une petite sécurité pour justement crypter un petit peu vos données et que ce soit un peu plus difficile de les intercepter et de les décoder. C'est justement grâce à la technologie VPN qu'on va faire cela. Donc je parlais de VPN, VoIP, Basic QoS. On va parler un petit peu du protocole BGP. Le protocole BGP, c'est un protocole externe. C'est pas un protocole interne. Les protocoles internes sont faits pour être utilisés au sein d'une organisation. Donc on suppose qu'on a accès à tous les routeurs de notre organisation, on peut influencer les routes, tout ça et tout ça. Sauf que BGP, non, c'est un protocole externe. C'est le protocole en général qui permet de router Internet. Donc ça suppose que vous êtes dans un système autonome, par exemple. Ici, vous avez une entreprise ici. Et la deuxième entreprise est ici, vous voulez communiquer entre vous sans influencer les routes et tout ça. Vous utilisez le protocole BGP. C'est pas les seules caractéristiques du protocole BGP, mais au moins il faut savoir différencier entre un protocole de routage interne et un protocole de routage externe. Côté redistribution, certaines personnes m'ont demandé pourquoi on va utiliser la redistribution alors que on peut mettre par exemple on a 4 routeurs avec 4 protocoles de routage, pourquoi on met pas les 4 protocoles de routage en même temps? Moi j'ai envie de dire, si vous voulez semer le chaos dans votre entreprise, je vous le conseille. Parce que déjà, comme vous pouvez le savoir, chaque protocole de routage prend beaucoup de ressources au routeur. Surtout les protocoles à état de lien et surtout BGP. Donc imaginez que vous utilisez le protocole OSPF, UGRP, RIP et aussi BGP, vous voulez mettre tout ça dans tous les routeurs. Croyez-moi, vous allez vraiment semer le chaos dans l'entreprise. Les routeurs seront toujours à 100% de leur CPU et parfois ils commenceront à faire des erreurs, à maltraiter les données et tout ça, et ça va vraiment poser un problème. La redistribution justement permet d'éviter ce genre de problème. Vous utilisez un seul routeur et ce routeur sert de traducteur entre les différents protocoles de routage. Donc dans tous vos réseaux, vous avez un seul protocole et vous avez un seul routeur puissant qui s'occupe de la redistribution, et les autres réseaux sont aussi avec un autre protocole, un seul. Ce qui permet au routeur de garder un petit peu de mémoire et un petit peu de CPU pour les autres tâches qui pourraient lui être affectées. Donc sans tarder, je commence un petit peu la configuration de la voie IP. Je fais un petit test déjà, je ping les liaisons serial. Donc c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc ici j'ai juste configuré les interfaces. Je n'ai utilisé aucun protocole de routage ni rien. Donc je vais commencer cela. Je vais déjà commencer par mettre, comment dire,
par utiliser le DHCP pour donner une adresse automatiquement au protocole, au téléphone IP, pardon. Donc IP DHCP excluded address, je vais exclure l'adresse du routeur. Puis je vais donner un pool, l'adresse qui est Cisco par exemple. Je fais network, le réseau qu'on veut, le masque, puis default router, l'adresse du routeur. On ajoute option 150 pour dire que pour envoyer déjà automatiquement les adresses au téléphone IP. Et il faut savoir aussi qu'on va utiliser le routeur comme standard téléphonique. C'est un Cisco Call Manager, CCM. Le routeur sera en même temps un routeur et un standard téléphonique. Donc déjà, à quoi sert le standard téléphonique? Il permet de donner des instructions via un protocole qui s'appelle le protocole Skyny, pas savoir. Il peut permettre de donner des instructions au téléphone. Donc par exemple, ce téléphone-là veut appeler par exemple un autre téléphone. Quand l'utilisateur décroche le téléphone envoie une requête au routeur. Il lui dit l'utilisateur a décroché le téléphone, qu'est-ce que je fais? Il va lui dire que tu peux composer un numéro. À chaque fois qu'il appuie sur un bouton, il envoie une requête au routeur. Qu'est-ce que je fais? Allez, tu continues. Pom pom pom. Quand le numéro est fait, il va vérifier si le numéro qu'il a composé existe dans le répertoire. Il va aller dans le téléphone cible, il va lui dire allez réveille-toi, elle sonne. D'accord, l'autre téléphone il va sonner et tout, ça va bien se passer. Et quand l'autre décroche, le routeur crée un socket. Pour les programmeurs, ils devraient connaître un socket. C'est deux adresses IP, une adresse IP avec un port source et un port de destination. Ils vont communiquer à travers ce socket là. Si vous voulez appeler vous voulez appeler un canal, vous pouvez l'appeler. Et voilà. Et pendant la communication, ils n'ont plus besoin du standard. Donc si par malheur quelqu'un prend un marteau et casse le routeur, enfin non, pas le routeur, il casse le standard. S'il y a un standard externe et un routeur, la communication restera tout le temps en marche. Mais le problème, c'est qu'ils raccrocheront jamais. La communication ne sera pas arrêtée, à part si on découpe les fils ou quelque chose, vu qu'il n'y a plus de standard. Donc le protocole Skyny, qui est dans les standards téléphoniques, c'est ce qui permet de donner les instructions au téléphone IP. Donc je reprends ma configuration. Donc option 150, IP, l'adresse de la passerelle. Voilà. Côté routeur 0, c'est bon, je refais la même chose dans le routeur 1. Donc j'exclus la passerelle par défaut. Je choisis un pool, IP DHCP pool Cisco. Donc après je fais un network 192.168 je sais pas de 0, 255, 0. Puis default router, l'adresse de la passerelle. Puis même chose, option 150 IP 192.168 de 1. Voilà, c'est bon. Côté adresse IP, c'est bon. Là, faudra utiliser un petit peu de switching pour choisir un petit peu pour mettre des VLAN voice, j'ai envie de dire. Donc pour mettre les VLAN voice, je vais choisir 1, 2, 3. Donc intrange FA0/3. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 1 et switchboard voice VLAN 1. Voilà. Pour utiliser la qualité de service, on va utiliser justement, je vous rappelle, la qualité de service, c'est pour privilégier le trafic data par rapport au trafic, le contraire, le trafic voice par rapport au trafic data. Donc on utilise la commande MLS. Je pense qu'il faut utiliser dans chacun des ports. MLS
QoS, MLS ça veut dire Multi-Layer Switch, c'est un switch de couche 3. COS c'est la méthode de qualité de service de couche 2. Il y a une autre méthode qui s'appelle TOS, c'est une qualité de service de couche 3, mais je ne vais pas en parler. Donc QoS, MLS QoS, voilà. MLS QoS Trust. Puis MLS QoS Trust Device. Vu que je vous l'ai pas dit, mais les téléphones IP c'est comme des switches en fait. Ils permettent d'étiqueter leur trame d'avance. Par exemple, s'ils sont du VLAN 1, ils disent salut, je suis du VLAN 1, et puis ça passe. Bah, les PC ne peuvent pas faire ça. C'est une des façons avec lesquelles le switch permet d'identifier les IP phones. Sauf que parfois, certains pirates se mettent à modifier justement ces trames et mettent une étiquette dans leur trame à partir de leur PC pour privilégier leur propre flux de données. Donc, pour éviter ce genre de choses, on dit au switch, tu vas multiplayer switch, tu vas faire confiance au device qui est le Cisco Phone. MLS QoS Trust Device, l'appareil Cisco Phone. Et pour configurer automatiquement les valeurs pour la qualité de service, il y a une commande qui n'existe pas sur Packet Tracer, mais je vais vous montrer. Donc Trust Device Cisco Phone. Donc je les mets juste dans tous les ports et je vais vous montrer cette commande là. MLS QoS Trust Device Cisco Phone. Voilà. Vous pouvez trouver cette commande là dans GNS3 dans les vrais routeurs ou les vrais switches pardon. Donc AutoQoS, VoIP, Cisco Phone, SoftPhone ou Trust. Ce Cisco Phone, c'est le routeur choisit automatiquement les valeurs ou le switch choisit automatiquement les valeurs de qualité de service pour les router après. Je vous rappelle que c'est un switch multicouche, fait aussi le routage. Donc SoftPhone, c'est les téléphones qui sont intégrés dans les PC. Je sais pas, je pense que vous avez dû deviner que Skype aussi c'est une application de téléphonie IP. Et Trust c'est pour les autres constructeurs. Donc, allez, je reviens à mes configurations. Donc voilà. Déjà, je vais vérifier si les IP phones ont reçu une adresse IP. Ah oui, le premier IP phone l'a déjà reçu. Les deux autres, pas encore. Donc je vais voir déjà quelle interface. FA03. Bon, de toute façon, ils vont recevoir d'ici peu leur adresse IP. Donc c'est bon. Voilà. Pour configurer la téléphonie IP, déjà qu'est-ce qu'il faut? Bah, je vais voir déjà le téléphone qui a déjà une adresse IP. Comme vous pouvez le voir, il y a une adresse IP, mais il faut un numéro de ligne, un numéro de téléphone. Bah, c'est là où on va configurer le routeur comme un standard téléphonique. Donc voilà, déjà, je vais faire un petit truc. Je vais voir le port ici, c'est FA04, même si ça ne sert pas à grand chose. Switch pour mon trunk. Auto. Ah oui, c'est un switch multicouche, donc ça sert à rien. Donc FA0/0, c'est bon. Celui-là, il a son adresse IP. Les deux autres l'ont pas encore. Pourquoi donc?
Donc je vais vérifier quand même les configurations que j'ai fait. Donc, do show VLAN brief. Voilà, ils sont tous dans le VLAN 1, donc ça marche. Donc do show RAN. Donc voilà, FA01 et FA02 n'ont pas switch pour voice VLAN 1. Faut pas toujours faire confiance à Packet Tracer. Switch pour mode access. Switch pour access VLAN 1. Switch pour voice VLAN 1. Allez, je passe à FA0/2. Switch pour mode access. Et switch pour access VLAN 1. Et switch pour voice VLAN 1. Là, ça devrait être bon. Hop là. Donc voilà. Pour configurer la téléphonie sur IP, on utilise le service Telephony Service. Là, on a plusieurs commandes. On a Create, Exit, Keep Alive, IP, MaxDN, MaxOphones. Enfin, utiliser MaxDN. Le maximum de numéros de téléphone qu'il peut y avoir dans le répertoire, on va mettre 10. Le maximum de téléphone IP qu'on veut supporter, c'est 5. Donc IP, on va créer source address avec un port. On va rappeler des sockets. Ok. Puis on passe à la commande auto assigne. On va assigner automatiquement un numéro de téléphone à partir de l'IP phone 1 jusqu'à l'IP phone 5. Mais là, on n'a pas d'IP phone 5, donc c'est pas grave. Donc voilà. C'est tout. Auto-assigne. Puis l'IP source address, phone MaxDN. Ouais, c'est bon. Pour configurer directement maintenant les numéros de téléphone, on utilise la commande phone DN1 par exemple. Puis number, le numéro de téléphone que vous voulez. Moi je vais utiliser les indicatifs de deux villes. Vous reconnaîtrez sûrement. 05 22 22 22 22. On dirait un numéro d'ambulance. Hein. Donc voilà pour le premier numéro. On va voir si ça va s'inscrire. Et ça s'est inscrit. Exit. Phone DN 2. 05 number 05 22 23 23 23. Exit. Et phone DN 3 number 05 22 24 24 24. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, socket. Ça parle de socket hein, déjà. Donc voilà, vous avez vos téléphones avec leur adresse IP et leur numéro de téléphone. Donc on va tester quand même sur le LAN. En fait, sur le LAN c'est bon. Sur le WAN, il faut une configuration en plus. Donc sur le LAN, on va tester 05 22 22 22 22. Et c'est en train de sonner. On va regarder ça. Ça c'est le 23. Et voilà, ça sonne. Vous recevez un appel du 05 22 24 24 24. Vous décrochez. Connected. Côté LAN, c'est bon. Je passerai au côté WAN tout à l'heure. Là, je vais passer un petit peu au routage et tout ça. Puis je reviens au WAN. Il y a une configuration en plus pour le WAN. Donc, je vais configurer la même chose sur l'autre routeur. Oui, j'ai pas encore configuré les VLAN. Donc voilà, enable conft intrange. J'espère que ça va marcher cette fois. Hein. FA01 jusqu'à FA03, switch pour mode access, switch pour access,
VLAN 1, switchboard, voice, VLAN 1. Donc je vais vérifier do show run. Ah, c'est bon. Cette fois c'est bon. Donc on attend 30 secondes et on regarde s'il y a une adresse IP. Donc je passe au service de téléphonie IP. Telephony service. Donc max a phone. On fait la même chose 5. Max répertoire 10. Auto-assigne du phone 1 jusqu'au phone 5. Ou IP phone 5. Puis IP source address 192.168.1, le port 2000. Voilà. Exit. Puis on passe à ephone DN1. On lui donne un numéro de téléphone d'une autre ville. 05 24 24 24 24. Voilà. Ça devrait s'inscrire d'ici peu. Je vais déjà voir si les adresses IP ont été assignées comme il faut. Ah bah pas encore. Hein. Faut croire que pas encore. Donc je vérifie le showrun encore une fois. Donc switchboard access, switchboard voice VLAN 1. Donc intrange FA01 jusqu'à FA03, on ne sait jamais. Par précaution, je vais mettre switchboard access VLAN 1. Voilà. Ça devait être déjà bon. Ah bah oui, c'était bon. Donc les euphones commencent à être enregistrés. Voilà. Déjà le premier, il y a un premier qui a une adresse IP, un numéro de ligne. Voilà un deuxième qui va se voir assigner un numéro de ligne aussi. Non, parce que j'ai tout simplement pas configuré le deuxième numéro. Voilà. Number 0524 25 25 25. Exit, found the entry. Number 05 24 26 26 26. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Donc là, on passe au routage. Donc, côté routeur, côté LAN, je vais utiliser le protocole. Quel protocole je vais utiliser? Je vais utiliser le protocole OSPF. Je ne vais pas vous traumatiser aujourd'hui avec le protocole IGRP. Je vais utiliser la distribution simple. Donc voilà, je vais utiliser le protocole OSPF. Donc router OSPF 1. Network 192.168.1.0.0.0.255 area 0. Voilà. Puis je passe à l'autre, je fais la même chose. Exit, router, OSPF, je vais mettre 2 cette fois. Network 192.168.2.0.0.0.255 area 0. C'est bon. Donc là, il faudra faire un petit peu de routage dans le WAN. Vu que routeur 3 va faire office d'internet, on va utiliser le protocole BGP. Internet. C'est fun. Donc pour utiliser le protocole BGP, on va considérer bien sûr l'internet comme un autre système autonome. Donc je vais lui donner le numéro de système autonome 2, BGP2. Le numéro de système autonome du routeur 1 sera 3 et celui du routeur 0 sera 1. Donc vous verrez les configurations de base de BGP. Donc router BGP1. Voilà. Neighbor. L'adresse du voisin c'est 200.1.1.2. Remote as. Il n'y a pas assez de commandes pour BGP dans Packet Tracer malheureusement. Mais bon, allez, remote as 2. Le numéro de système autonome de la destination. L'adresse du voisin et le numéro de système autonome de la destination. Puis, on va advertise l'adresse IP 200.1.1.0 mask 255, 255, 255, 252.
Mhm. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un point. Ah ouais, j'ai pas mis un point, j'ai mis une catastrophe. Je mets network. Comment ça s'est fait? Donc 200.1.1.0 mask 255, 255, 255, 252. Voilà, je vais envoyer la route 200.1.1.0 via BGP. Donc j'active BGP dans le routeur d'internet. Enable conf router BGP2 neighbor. Son voisin c'est 200.1.1.1. Remote as numéro de système autonome du voisin c'est 1. Voilà. Normalement, la convergence de BGP n'est pas aussi rapide. C'est le protocole le plus lent au monde. Mais vu que c'est Packet Tracer, on peut tout se permettre. Donc, Network 200.1.1.0 Mask 255, 255, 255, 252. Network, c'est comme les autres protocoles là. Donc, et puis Network 200.1.1.4 Mask 255, 255, 255, 250. Voilà. Bon, côté BGP1 et BGP2, c'est bon. Les voisins sont faits. Puis on passe au routeur 3. Non, j'ai une configuration de plus à faire. Donc je dois mettre un neighbor 200.1.1.6 remote as. N'oublions pas l'autre côté aussi. Remote as 3. Voilà. Pour ce routeur là. Puis j'utilise router BGP 3 neighbor 200.1.1.5 remote as 2. Ça passe. Donc network 200.1.1.4 mask 255 255 255 252. Voilà. Là ça devrait être bon. Je vais pinguer les routeurs entre eux. Donc voilà. Ça marche. Donc là le problème qui va se poser c'est que là on a différents protocoles de routage. Déjà, juste pour réfléchir un petit peu, on a un protocole de routage interne. Vous croyez qu'on va utiliser le protocole de routage interne sur internet? Non, c'est impossible. C'est pas que c'est question d'impossible, c'est une catastrophe. Tout le monde aura accès au routeur de tout le monde, tout le monde doit s'envoyer les mises à jour de tout le monde aura accès à tout ce qu'il veut. C'est un problème, c'est un gros problème de sécurité. C'est une des raisons pour laquelle on va utiliser la redistribution. On va redistribuer les routes OSPF dans BGP et vice versa, et les routes BGP dans OSPF. Dans la vie réelle, si vous n'avez pas un protocole de routage vraiment très robuste, comme IGRP par exemple, même OSPF, n'utilisez pas la redistribution. Parce que la table de routage BGP est vraiment la plus grande table de routage au monde. Dites-vous qu'un routeur BGP peut contenir la table de routage du monde entier. Bah, imaginez que vous mettez dans un protocole qui est censé gérer juste un certain nombre limité de routes, vous mettez la table de routage du monde entier. C'est tout simplement désoptimisé. Si vous le mettez dans RIP, c'est une catastrophe. Je vous dis, vous signez l'arrêt de mort de votre entreprise. Ne le faites jamais dans RIP. Donc, déjà pour une raison, c'est le nombre de sauts minimal, c'est 15. Parfois, dans BGP, le nombre de sauts minimal, ça peut aller, je sais pas jusqu'à combien, 1000 sauts. C'est pas le monde entier, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est bon. On va configurer la redistribution pour que les routes d'OSPF soient traduites en route BGP, pour que les routes BGP soient traduites en route OSPF. Donc on va utiliser la syntaxe redistribute, OSPF 1, voilà, c'est tout. Puis on va dans OSPF, c'est un peu plus compliqué dans IGRP, mais bon, je préfère pas le mettre aujourd'hui. Redistribute, BGP 1 et subnets pour prendre en charge VLS1. Voilà, c'est tout. Puis on passe à ce routeur là, on fait redistribute OSPF2 dans BGP et dans OSPF
on redistribute BGP 3 subnets. Voilà. On va essayer de pinguer en tripéphone, déjà, sans pour autant faire d'appel. Et ça marche, le réseau marche bien. Bon, c'est bon, côté redistribution c'est bon, BGP c'est bon, VoIP c'est bon, Basic UA c'est bon. Il nous reste un petit peu le VPN quand même, avant de penser à ça. Et la voix sur IP côté WAN. Moi je préfère commencer avec la voix IP sur côté WAN, puis on passe au VPN. On met en fonction notre réseau dans la globalité, là on pensera un petit peu au VPN. Donc, pour passer au WAN, communiquer dans le WAN, on va utiliser Dial Peer, Voice, VoIP, 10 VoIP. Donc, Destination Pattern, on va mettre 05, 24. On veut accéder au téléphone 0524. Et chaque point désigne un numéro quelconque. En gros. On va mettre un point, 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 point. Donc, en gros, on dit que le numéro doit commencer avec 0524 et finit n'importe comment, avec n'importe quel nombre. Puis, Session, Target, IPv4. Donc, on choisit le routeur de destination 200.1.1.6 par exemple. Voilà. On fait la même chose pour l'autre routeur. Voyons Dial Peer, Voice, 10, c'est le 10 VoIP. Donc Destination Pattern 0522 et n'importe quoi après. Session Target IPv4 200.1.1.1. Voilà. Donc là, on va tester de téléphoner un autre numéro, un numéro intercontinental, si j'ose dire. Donc 05 24 24 24 24. Et ça marche. Là, vous pouvez appeler entre réseau WAN. Entre réseau WAN, je cherche 05 24 24 24. Voilà. Vous êtes en train de recevoir un appel de la part du 05 22 24 24 24. Pas la peine de vous dire que 05 22 ça appartient à Casablanca, 05 24 ça appartient à Marrakech. Et l'appel est gratuit, interville. Oh, c'est super. C'est super. C'est tout simplement énorme. Bon, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est le VPN. Et là, ça va devenir un peu plus marrant. C'est la partie la plus difficile, donc je vous demanderai d'être un peu... Enfin, d'écouter en général, de voir un petit peu les commandes aussi. Donc, comme ce que je vous ai dit, le VPN permet de sécuriser les transactions entre routeur 0 et routeur 4, en routeur, routeur 1, comme si on créait un tunnel logique, un tunnel virtuel entre eux, et les données circulent dans ce tunnel-là, et les autres utilisateurs du réseau public ne peuvent pas faire grand-chose avec ces données-là. Même si, par miracle, ils arrivent à les intercepter, ils ne pourront pas les décrypter. À part si c'est des grands pirates, là ça serait chaud. Bref, puis, comment ça marche le VPN? Il prend les paquets du réseau local, par exemple, qu'on doit configurer. Il les encapsule dans un paquet VPN avec l'adresse source, c'est l'adresse du routeur, et l'adresse destination, c'est l'adresse de l'autre routeur. Donc il encapsule le paquet IP qui contient l'adresse source qui est 192.168.1.0 et l'adresse destination 192.168.2.0. Il encapsule dans un autre paquet, un gros paquet, et il crypte les données qui sont dedans. Et on ne voit que l'adresse source du routeur et l'adresse destination du routeur. Donc c'est bon. Et voilà. Là je commence les configurations du VPN.
Donc crypto, ISAK-AMP, policy, politics, policy, 10. Donc là on choisit l'authentification, le cryptage, le hashage et le authentication. Authentication c'est pre-share, clé partagée. Encryption, AES 256, c'est la meilleure cryptage. Vous avez le choix entre DES, Triple DES et AES. Moi je préfère AES, c'est le type de clé qui est utilisé dans le WPA2, sauf que dans VPN c'est un peu plus crypté, vous avez le choix de mettre le plus long mot de passe. Donc encryption AES, puis group 2. On va faire en sorte qu'ils aient le même groupe, des routeurs, et hachage MD5. Voilà. Puis on met crypto, ISAK-AMP, K, un mot de passe, je sais pas, 6 quoi 1, 2, 3, ne mettez jamais ce genre de mot de passe. Mettez un mot de passe révolutionnaire. Mais bon, c'est un mot de passe non... C'est le mot de passe non crypté. Il y a encore un mot de passe crypté. Donc voilà. Crypto with address. L'adresse de destination, c'est 200.1.1.6. La fin du tunnel. Puis crypto, IPsec, transform set, un nom au hasard, AZERTY par exemple. Et les cryptages qu'on veut utiliser, je vais utiliser AES et ESP MD5. Je marque. Bref, voilà, c'est bon. Puis on passe à Crypto Map. Je vais l'appeler VPN. IPsec, ISAK-AMP. Il faut créer une access list déjà. Une access list pour dire quel est le réseau source qu'on va utiliser et quel est le réseau de destination qu'on va autoriser dans le tunnel. Donc je vais mettre IP access list extended VPN 1. Ouais. Donc permit IP 192.168.1.0.0.0.255. La destination 192.168.2.0. Ouais, voilà, 192.168.2.0.0.0.255. Il y a 2 points ici. Non, voilà, 0.0.0.255. C'est tout. Tout autre trafic ne venant pas du 192.168.1.0 sera refusé. Puis juste par précaution, je vais mettre permit IP 224.0.0.0. Je vais mettre ça pour les protocoles de routage, parce que les adresses multicast, c'est 224.0.0 et quelques. En général, pour les autres... Quoique, ouais, allez. 0.0.0. Quoique non, je vais pas la mettre carrément. Exit. Là, je passe à Crypto Map. Crypto Map, j'avais appelé VPN 1, IPsec, ISAK-AMP. Voilà. Donc, il y a 3 commandes à mettre ici, et ça sera bon. Donc, set peer, c'est l'adresse de destination encore une fois. Set transform set, j'ai appelé AZERTY. Puis, transform set, c'est un nom. Puis, match address, on va mettre le nom de l'access list, VPN 1. Voilà, c'est bon. Pour appliquer le VPN, on va dans l'adresse, dans l'interface URL S0/2/0, puis on met crypto map VPN. Comme vous pouvez voir, il y a un message crypto ISAK-AMP on, off, ça passe à on. Donc on va do show crypto map. Voilà. Le peer, l'extend access list, lifetime, AZERTY, ouais,
c'est pour le dépannage. Do show crypto map. Donc on va essayer de pinguer. Tiens, ça ping toujours. Ok. Le principe c'est pas normal. Vu que en général si on crée un VPN, un paquet VPN, faut avoir le VPN dans la destination. Je sais ce qui va pas marcher par contre. Voilà, ça va pas marcher. Il faut VPN dans la source et VPN dans la destination. Donc on crée le tunnel aussi dans l'autre routeur. Donc crypto, ISAKMP, policy 10. Donc même cryptage, même configuration. Authentication, pre-share, encryption, AES 256 par exemple, puis group 2, puis hash MD5, puis on met un petit exit. On passe à crypto ISAKMP K, une clé, la clé en clé text. On va mettre pareil 6.123. Address. Peer IP address, c'est 201.1.1. C'est l'adresse de l'autre routeur où on a configuré au début 201.1.6. C'est ce routeur là en fait 201.1.6. Bref, crypto IPsec. Transform set, je l'appelle aussi LOL. Puis ESP, AES, ESP, MD5. Voilà. Puis on passe on met une ACL en même temps, une autre fois. Donc IP Access List, Extended, VPN2, allez, Permit, IP, l'IP source c'est 192.168.200.255, destination 192.168.1.0.0.0.255, voilà. Puis Crypto Map, VPN, 1, IPsec, ISAKMP, voilà. Donc set peer, le peer c'est 200.1.1.1, set transform set, lol. J'ai mis lol dans le transform set? Ouais, j'ai mis lol. Puis set match address de non, c'est le nom de l'access list, c'est j'ai mis VPN 2 ou VPN 1? Non, j'ai mis VPN 2. Voilà. Donc VPN 2. VPN 2 collé. Voilà. Donc je vais dans l'interface. Je mets Crypto Map, ISAKMP, Crypto Map, VPN. Voilà, c'est activé. Là, je reteste d'envoyer un appel de Casa à Marrakech. Donc 05. Non. Bon, voilà. 05 24 24 24 24. Et ça marche comme sur des roulettes et avec un peu de sécurité quand même. Bon, en gros, aujourd'hui on a vu un peu le VPN, ce qui permet de sécuriser nos données à travers le net. BGP, le protocole qui permet de router Internet, configuration basique. La voie sur IP, pourquoi utiliser la voie sur IP? C'est juste question d'économie. C'est tout. Basic QoS, ce qui permet de privilégier le trafic de voix par rapport au trafic de data, et redistribution, ce qui permet de traduire un protocole à un autre. Donc j'espère que cette vidéo a été informative pour vous et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir.